Je me doute bien que dans les commentaires, il va y avoir des «Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est qui? C'est quoi? Machin, bidule». Alors là, je m'en fous, mais royalement. Je vous le dis direct. Les donneurs de leçons, si vous voulez, je m'en fous, mais royalement. Je m'en fous, c'est pas moi qui ai fait. Hein. Donc si c'est moche, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Ah là là. Bon, je sens que ça va faire jaser, ça. Ça, je sens que ça va faire causer dans les chaumières. Aujourd'hui, on va poser une marche, comme ça, ici. Voilà. Pour pouvoir monter, ça sera beaucoup plus facile. Puis ça fait moins peur. Hein. Là, on est à 45 cm de l'eau, donc ça va. On n'est plus à 4 mètres de haut. Bon, allez, je vais poser ça. Je vais percer mes trous. Bon, c'est mis en place, percé, il n'y a plus qu'à visser. Et puis normalement c'est tout bon. Petit joint de silicone, nickel. Bon, encore une petite bricole de fête. Bon, nickel. Impec. Alors, la plateforme elle est 40 cm au-dessus du niveau d'eau. Bon, je pense que ça ira. De toute façon, j'ai pas le choix, les fixations sont là, donc j'ai pas trop le choix. Maintenant, d'avoir une plateforme comme là, qui est presque à 1 mètre, si on tombe à l'eau, là, on peut monter. L'autre plateforme, on peut pas monter. C'est complètement con. Hein. Donc, même s'il y a une échelle comme là, l'échelle, elle trempe dans l'eau au niveau de un barreau. Il y a un barreau complet qui tombe dans l'eau, c'est peut-être pas assez. Ouais, je vais voir, on verra l'utilité, s'il faut que je rajoute un barreau ou pas. On verra, je ressoudrerai un truc. Bon allez, on va continuer notre petit boulot. Il reste plein de petites bricoles comme ça à faire. Donc à l'intérieur, il me reste de l'éclairage. Il va me rester de l'éclairage ici à poser aussi. Beaucoup de nettoyage parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas été nettoyés. Donc voilà. Ouais, je vous fais voir au fur et à mesure. Eh ouais. Bon, on prend les mesures pour mettre le nom du bateau qui va être peint. Parce que malheureusement, j'ai regardé les lettrages en inox qu'on m'avait offert sont magnifiques, c'est top. Hein. Mais vraiment, c'est couillon, mais ça passe pas, ils sont vraiment trop gros, quoi. Ça passe pas en hauteur. C'est vraiment trop grand. Et puis les plaques sont grandes, ce qui fait qu'il faudrait que je les torde pour donner la forme du bateau, que le cul est arrondi. Donc ça colle pas, c'est des coups à ce qu'on se blesse, quoi, qu'on s'accroche dessus parce que ça va dépasser. Donc je veux pas prendre le risque, ou qu'il y ait un cordage ou quelque chose qui se prenne dedans. On le fera, on le mettra ailleurs, autrement. Faut que je réfléchisse parce que j'y tiens. En attendant, on a fait un lettrage comme ça, qu'on va mettre, qu'on va dessiner et qu'on va mettre en peinture. Voilà, on va essayer de trouver le truc là, ainsi que le LR La Rochelle. Voilà, comme ça, qui va être bon. Enfin, il va avoir son nom. Bon allez, je trace tout et je vous fais voir une fois que fait. Bon, je pense que c'est bien. Hein. Parce que là, sur le côté, après, on va avoir la bouteille de gaz. On va avoir du matos quand même un peu. Hein. Donc, je pense que décaler à l'arrière. Je vais regarder comment c'est foutu sur les autres bateaux, mais bon, ça me plaît. C'est pas au milieu, mais c'est pas grave. Si c'est au milieu, de toute façon, ça, à un moment donné, ça va gêner. Enfin, on risque de ne pas le voir. Bon allez, je laisse comme ça, on va pas revenir 50 fois sur la décision. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Impeccable. Impeccable. Vu que c'est toi qui peins. Voilà. C'est chef peintre. Eh bah oui. C'est bon. Hein. Moi j'ai donné ma part. Allez, ça biche. C'est le pied, c'est sur l'eau quand même. C'est le panard. Bon allez, je vais accrocher les 2-3 bricoles que j'ai là.
Allez, on continue. Bon, bah pendant que madame elle peint, moi je fais autre chose. Donc on a mis des petits machins comme ça, là. Comme ça on peut poser éventuellement je sais pas, un téléphone. J'en sais rien, une petite lampe pour allumer, enfin une bricole quoi, voilà, des mouchoirs, j'en sais rien. Enfin bon. Là j'ai mis le truc que j'avais cousu là, hein, que je vous avais fait voir il y a plusieurs vidéos en arrière, hein, quand j'ai fait la couture. Donc ça c'était, voilà, ça servait à ça. Plutôt que de faire des filets, j'ai fait des trucs comme ça, et puis on mettra peut-être un petit filet sur le côté. Et moi je vais m'en faire un aussi qui va faire toute la longueur là. Donc j'ai un peu de couture à faire, mais voilà, ça va être... Là j'ai fait un truc avec un soufflet, c'est un peu compliqué à faire. Moi je vais faire un truc plat. Je sais pas, voilà, pour pas mettre trop de temps à le faire et puis me prendre la tête. Bon, de toute façon je vais faire ça le soir, tranquille à la maison, hein. Voilà. Bon allez, je continue à poser mes trucs. Bon, première couche de peinture pour Odin. Bon, il faut que je fasse gaffe, hein, je vais me casser la gueule à la flotte. Genre trop confiance. Bon bah demain deuxième couche, hein, parce que bon, on voit un peu le rouge à travers quand même. Bon, ce côté là est bien sec. On a tracé le, ici je sais pas si on le voit, le logo. Donc madame va s'y coller. Bref, parce que moi je suis pas un artiste, hein, donc les trucs précis c'est pas mon truc. Bon bah allez, on met le logo du bateau, on le peint. Et puis on mettra la deuxième couche générale après, parce que on voit quand même un petit peu à travers. On voit le rouge. Donc autant le faire bien tout de suite, hein. Ça c'est mon côté maniaque. Bon allez, à plus tard les gars. Bon les petits loulous, j'ai ouvert ma cuve à eau pour voir. J'avais jamais fait. Bon nickel. Donc la cuve elle est super propre dedans. Donc 105 litres d'eau. Donc je vais passer un petit coup de chiffon quand même, et puis on mettra des petits trucs de désinfectant parce que par prudence. Mais nickel. Bon, bah je nettoie puis je vais tout refermer. Maïzou. Et là c'est atelier. Ah ouais, nickel. Ouais. Pour empêcher qu'il fasse trop chaud dans le bateau. Et puis même pour dormir, ça fait un petit truc occultant. Parce que même quand on dort de l'autre côté, le jour passe par là, quoi. Là ici c'est à peu près fermé, mais pas sur les autres hublots. Donc c'est bien de faire ça. Tu vois, c'est bien. Ouais, nickel. C'est bien. Je sais pas si c'est un thermoréflecteur efficace, mais on verra bien, on va tester. Si c'est pas bon, on fera autre chose. Allez, à plus. Bon, la cuve a été refermée. J'ai mis un tuyau d'arrosage. On va passer par le nable derrière, sur le pont, et puis on va faire un premier remplissage de 100 litres jusqu'à que ça dégueule au niveau de l'évent. Donc on va faire ça, c'est le premier coup que j'essaye. Et puis on fera un test après avec la pompe, voir si tout marche. Bon allez, on va remplir. Bon. Cuve numéro 2, ça marche, elle est pleine. Donc là on a 100 litres d'eau de plus. On va aller voir le petit Odin, comment il a été peint. Impeccable. On va aller voir de plus près. Oh, impeccable. Bon allez, demain pour la deuxième couche. Bon et maintenant on va trier les écoutes et puis les drisses, parce que alors là, il y en a un gros paquet dans les sacs poubelles. Je sais même pas la moitié à quoi ça sert et où ça va. Donc faut que je retrouve. Faut que je retrouve tout. Gros boulot. Bon allez loulou, on en est à mettre les encres. Alors, là aujourd'hui j'ai une FOB de 28 kg qui est normalement mon encre secondaire. Et mon encre principale c'est la CQR qui est ici, là. Je sais, les CQR ne sont pas forcément les encres les meilleures. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est des encres qui ont été mis en place dans les années 70, c'était très très bien. Maintenant, aujourd'hui, il y a mieux. Voilà, quand on a des Rockna, des Delta, etc., sont des encres qui tiennent mieux
aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans le temps. Bon, maintenant, ça fonctionne encore très bien. Il y a des centaines et des centaines de bateaux qui sont à l'ancre avec ce genre de choses. Mais il faut reconnaître que quand on jette l'ancre avec une ancre comme ça, des fois, il faut s'y reprendre 2 fois parce qu'elle accroche pas tout de suite. Voilà. Seul avantage qu'on peut avoir, c'est que comme elle est articulée ici, là, articulée sur le milieu, gros avantage qu'elle a, c'est que si le bateau fait 180 degrés, elle va suivre le mouvement sans problème et elle ne va pas sortir du sable. Voilà. Toute cette partie-là va rester dans le sable, enfouie, par rapport peut-être à d'autres ancres qui peuvent, au moment du 180 degrés, peuvent ressortir. Donc, ou pas, enfin, voilà, enfin, c'est pas systématique hein, non plus. Hein. Voilà. Alors, là, ici, celle-là, je vais la garder donc en secondaire. Parce que c'était bon, elle était comme ça sur le bateau. Celle-là, je vais la garder parce que j'en avais une comme ça sur mon ancien bateau aussi, beaucoup plus petite. Hein. Mais j'avais fait une petite amélioration. Alors, je vais pas jouer à celui qui a la plus grosse, celui qui est la meilleure, celui qui tient le mieux, parce que la polémique de celui qui a la meilleure encre, de toute façon, on est tous persuadés d'avoir la meilleure. Alors, moi, je sais que celle-là, c'est pas la meilleure, mais en attendant, on peut faire une petite amélioration que je vais vous faire voir, de manière à ce que ça devienne quelque chose de pas mal. Peut-être pas aussi bien que les encres modernes, mais en attendant, on a quelque chose d'assez satisfaisant, et je vais vous expliquer pourquoi. L'encre, là, vous voyez, la forme, quand elle est posée sur la table, on s'aperçoit qu'en fait, ici, là, elle tient, elle croche pas, elle est 1 cm surélevée. Donc quand on la pose sur le sable, elle va s'enfoncer légèrement parce que la partie lourde est ici et pas forcément crochetée tout de suite. Voilà, pas forcément. Alors qu'une encre comme ça, comme elle va basculer, les 2 pointes là vont s'enfoncer dans le sable immédiatement. Ça c'est assez redoutable, c'est vraiment très très bon comme encre. En encre principale, je pourrais la prendre. Bon, je vais garder ma CQR. Je vais faire des essais avec le bateau, sachant que ce que j'ai fait moi avec mon ancien bateau, c'était exactement ce que je vais vous expliquer là. Alors, pour remédier à ça, moi je vais vous dire, il y a un truc qui est très bien. C'est-à-dire que si vous avez une encre CQR, vous n'avez pas confiance. Si vous avez une encre qui dérape, si vous avez... voilà, et pas de budget, on va dire, bah, il y a un truc qui est très simple. Ça, une pointerole. Vous coupez une pointerole et vous la soudez ici. Vous la faites dépasser de 10 cm et ça devient quelque chose de redoutable. Ça joue à 10 cm près sur la longueur là. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, tout simplement parce que le pêcheur qui me louait le coffre, enfin la bouée à l'époque, j'avais vu sa CQR avec justement une pointerole comme ça, soudée, et qui dépassait de 10 cm. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et il m'a dit, bah parce que c'est une très bonne encre en réalité, sauf qu'elle croche pas forcément bien, et le fait de mettre une pointerole soudée dessus, rallonge un tout petit peu. Quand elle se pose sur le sable, la pointerole s'enfonce tout de suite dedans, et au moment où on tire, ça l'emmène directement dans le sable. Oh, je me dis, putain, c'est pas bête. Effectivement, moi j'avais fait des essais avec la mienne, et bah, des fois on s'y reprend 2 fois. Ça c'est clair, des fois on s'y reprend 2 fois, ça accroche pas tout de suite. Voilà. Donc bah, j'ai bêtement, si le pêcheur il a fait ça, bah, j'ai fait la même chose bêtement et simplement. C'est-à-dire que bah, j'ai racheté un burin chez Brico, enfin une pointerole, hein, pas un burin. Faut que ça soit pointu. Voilà, faut que ça soit pointu, hein, pas plat. Hein. Un burin c'est plat, ça c'est une pointerole. Donc j'ai racheté une pointerole chez Brico, j'ai soudé ça sur mon ancienne encre. Alors ça n'a jamais bougé, jamais. J'ai jamais dérapé à aucun moment. Alors, souvent on est dans la vase, on a un peu de sable, on a des terrains propices à ce que ça s'accroche quand même. Faudra voir ça après sur les autres terrains. Voilà, je sais pas, après dans la caillasse, voilà, faut faire des essais après, faut faire des essais techniques. Mais en attendant, je me suis dit, si un pêcheux, il est capable de faire ça, bah pourquoi pas. Et sur ce, je vous mettrai le lien. J'ai retrouvé un gars qui a fait la même chose. Je crois qu'il y avait des photos en 2010, je crois, j'ai lu ça dans un... Faudrait que je vous retrouve le truc. Je vais vous mettre le lien de ça. Le gars a fait pareil, il a soudé une pointerole sur sa CQR pour pouvoir assurer et il en est très très content.
il en est très très content. Donc moi, j'étais très content de la chose, donc là, je vais faire la même chose. Alors, je me doute bien que dans les commentaires, il va y avoir des « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est qui? C'est quoi? Machin, bidule ». Alors là, je m'en fous, mais royalement. Je vous le dis direct. Les donneurs de leçons, si vous voulez, je m'en fous, mais royal. Là, moi, ça a été éprouvé pendant 5 ans. J'ai jamais dérapé d'un poil. Donc, il n'est pas question que je laisse l'encre comme ça. Je vais ressouder une pointerole dessus, de manière à ce que elle retrouve son efficacité tip-top. Voilà. Si vous n'avez pas de budget, une pointerole, ça vaut, allez, 6 € chez Brico. Vous soudez ça, à partir du moment où vous avez une encre, n'importe quel type de modèle, en acier, soudure à l'arc de chaque côté, et là, vous allez retrouver une jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui rachètent des encres en disant « Oh là là, mon encre, elle est vieille, il y a des râpes, blablabla. » Faites ça, faites un essai perdu pour perdu, de toute façon. Bon, imaginez-vous, voyez l'encre, là, ici, elle pose pas sur le sable. Si je mets ça dessus, en réalité, à partir de là, je suis tout ça, toute cette partie-là, est dans le sable, déjà, avant même que j'ai tiré dessus. Donc ça va l'emmener vers le bas et ça va rajouter du poids sur le nez, tout simplement. Alors, je sais que c'est pas très archaïque, on va dire, comme système, mais par contre, c'est étonnamment redoutable. Étonnamment, c'est... je pensais pas que ça allait le faire aussi bien. Donc je vais le faire sur celle-là, de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Là, j'ai celle-là, c'est mon encre principale. Je vais souder ce truc-là, comme j'avais fait avant. Et puis on va voir ce que ça donne sur le terrain. Voilà, donc elle va être comme ça. Donc je vais faire dépasser de 12 cm. Et je vais souder à peu près la longueur ici, là. 12 cm, et je vais souder cette longueur-là, jusque-là. Ici, là, sur la pointe. Allez. Je vois déjà les commentaires. Ah là là. Non, non, mais je vous ferai voir, même en plongée avec la GoPro, si on a l'occasion de voir l'encre posée par terre, en tirant dessus, vous allez voir, elle enfourne tout de suite. Alors que, pour avoir fait des essais, ce type d'encre a tendance à déraper ou même partir comme ça sur le côté. Voilà, à tomber comme ça et à déraper comme ça sur le côté. Si vous avez, il y a un burin comme ça qu'on est dedans, et ben en définitif, vous voyez, là dans l'axe, et ben toute cette partie-là est dans le sable. C'est-à-dire qu'elle est même couchée sur le côté, elle est emmenée dans le sable. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. On passe d'une encre très moyenne, je reconnais. CQR, c'est pas forcément la meilleure des meilleures, comme je disais. On passe d'une encre très moyenne à quelque chose qui fonctionne très bien. Je vous le prouverai. Allez, je coupe mon truc, je le soude, et puis on met tout ça en place. Petite peinture galvanisée, tout ça là-dessus, pour que ça soit propre. Allez, go. Alors. Blanchi pour souder. On blanchit le 1. On blanchit cette partie-là. On va meuler après là pour faire propre. Et là, on va le souder comme ça. Voilà. Une fois que ça sera soudé, on mettra un coup de meuleuse pour adoucir un petit peu, pour avoir quelque chose de visuellement un peu plus sympathique. Parce que là, ça fait vraiment un espèce de dard comme ça. Mais c'est le but, hein. C'est vraiment le but. C'est que ça s'enfonce dedans. Hein. Il y a 12 cm, il y a ça qui va dépasser. Ça qui va dépasser en plus par rapport à la taille normale. Elle est légèrement arrondie. Ça se déforme aussi pas mal. Hein. Ça tire hein. Quand vous avez un bateau de 10 tonnes qui tire là-dessus. Faut que ça tienne, hein, n'importe quelle encre. Hein. Donc, faut y aller, quoi. Ah bon. Bon, allez, je prépare mon petit poste. Et puis, on va souder. Allez, je prépare tout. Impec, on va essayer de la mettre en place là.
Je me souvenais plus que ça sautait. Eh ben oui. C'est vrai que pour faire une soudure, il faut 3 semaines. Bon allez, je soude tout. Là, je vois rien avec mes lunettes, c'est mes lunettes de soudure ça. Allez, je soude tout puis je vous fais voir une fois que c'est fait. Petit coup de meuleuse et puis hop, c'est bon. Allez, go. C'est vraiment pénible. On fait 3 cm de soudure et paf, ça pète. Ouais, ça fait pas grand chose. Hein. Bon, ça fait un gros cordon quand même, hein, c'est du 3-2. Hein. Bon, bah tout est soudé, nickel. Je vais filer un petit coup de meule là-dessus, donner une belle forme. Ça fait un peu moche, hein, donc on va l'arrondir un peu. On va lui donner une forme un peu plus sympathique, que ça se voie moins à l'œil. Voilà, que ça c'est un truc soudé. Allez, bon, je vais meuler tout ça. Et puis bah, je vous fais voir une fois que c'est fait, avant de passer un coup de bombe dessus pour galvaniser. Allez, go. Dans un premier temps, voilà, ça donne. Lui donner une forme. Parce que la soudure elle est là. Donc là, avant de le plier en deux, celui-là, il va falloir y aller quand même. Donc bon. Surtout qu'on est censé planter dans le sable. Bon allez, je termine tout ça, puis je vous fais voir. Bon. Tout a été meulé, nickel. Alors je vais pas trop insister sur les soudures, hein, je vais pas trop diminuer la soudure, je vais pas trop la meuler. Je vais meuler juste ce qu'il faut, voilà, pas plus, pas moins. On dirait le nez du Concorde. Ah là là. Bon, je sens que ça va faire jaser, ça. Ça, je sens que ça va faire causer dans les chaumières. Mais je vous ferai voir l'efficacité, vous allez voir. Si vous avez une mauvaise encre, vous soudez un burin dessus, c'est redoutable. Voilà, ça met du poids, et puis ça l'enfonce direct. Voilà. Donc, si vous avez des mauvaises encres et que vous ne voulez pas investir, investissez dans un burin. Une pointrolle, pardon, pointrolle. Ok, allez, un petit coup de bombe là-dessus. On va mettre 3-4 couches. Et puis on va ramener ça au bateau. Parce qu'on peut la mettre en place. Hein, après. Je vais peut-être la peindre après, je sais pas. Il me reste de la peinture, de l'anti-fouling orange que j'avais pour ce bateau-là. Là. Celui-là. Là. J'avais les safrans et la quille qui étaient relevables, qui étaient tout fait en orange. Ainsi que le dessous de la quille, il y avait un carré d'1 mètre sur 1 mètre qui était en orange pour au cas où il soit à l'envers. Il doit m'en rester, je crois qu'il doit me rester ça par là-bas. Là. Ouais, je crois que les pots là que j'ai, faut que je regarde. Mais je me dis que, parce que visuellement, si elle est orange ou jaune, peut-être jaune, je sais pas. Enfin, si elle a une couleur un peu flash, on la voit mieux sous l'eau. On voit où on plante sa pioche quand même. Bon. Allez. Bah là, avec la soudure. Il va pas se barrer, je vous le dis. Évidemment, ça c'est pour le fun, hein, parce qu'une fois qu'elle va être planchée dans le sable une dizaine de fois, le galvano là, il va se barrer, hein, c'est sûr. Hein. Donc voilà, c'est juste pour protéger. De toute façon, on peut pas protéger, c'est le fait d'être piqué dans le sable. C'est comme ça, hein, ça va l'user. Donc bon voilà. Première couche. On va attendre que ça sèche. À la limite, je sais pas si je vais pas en mettre un petit peu partout. Ouais, tant qu'on y est. Tant qu'on y est, on va tout faire. Non. Bon, et ben voilà. On voit un direct, hein. Quand elle est posée sur le sable, vous voyez là, tout ça déjà, ça va être enfoncé dedans. Et ça va diriger l'encre vers le bas. À partir du moment où on tire là, donc là, ça va favoriser la descente.
Mais le mieux, c'est d'essayer et puis de le filmer. Voilà, essayer de faire ça. Alors on n'y est pas, hein, mais en attendant, ça marche bien. J'ai vu de mes yeux, déjà. Bon, bah on va attendre 5 minutes que ça sèche hein, avant de l'emmener au bateau. Et puis, bon, bah je suis bien content. Impeccable. Nickel. Bon, bah les petits loulous, on se retrouve au bateau et puis on va installer ça. Je sais pas, aujourd'hui ou peut-être demain, parce que là, il faut le temps que ça sèche un petit peu quand même. Sinon, je vais foutre de la peinture plein le pont. Et puis plein ma bagnole. Bon allez, on se retrouve là. Allez, salut, à tout à l'heure. Bon, impeccable. Voilà, elle a été mise en place. Il n'y a rien qui touche, on a de la marge. C'est nickel. Donc, bah, je suis bien content, ça fonctionne. Là, elle a été rattachée au guindeau directement. Ça, faut que je le fixe. Le petit passage là. Bon, bah, je suis bien content, ça fonctionne bien. Voilà. Bon, après on va faire des essais hein, pour voir si l'accrochage se fait correctement, mais avec 12 cm de pointe-roll soudé dessus, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça va sacrément rallonger le truc, et puis voilà. Bon. Ah là là. C'est cool un bateau à flot. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon bah deuxième couche, elle a bien travaillé hein. Ah madame, vous avez bien travaillé? Bah bien sûr. Ah bah voilà. Bon, du bon boulot. M'en fous, c'est pas moi qui ai fait hein. Donc si c'est moche, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Non, impeccable. Et ben ça au moins c'est fait, il a repris son nom, La Rochelle, notre petit logo. On fera peut-être des petits logos à l'avant du bateau aussi, on verra. Peut-être en autocollant, enfin j'en sais rien comment on va goupiller ça, on verra. Pour l'instant c'est pas la priorité. Bon bah voilà les petits loulous, mon encre est soudée, nickel, mis en place. Je suis bien content. Donc comme je disais tout à l'heure, on va faire des essais techniques après hein, bien sûr. Je garde ma fob donc en deuxième encre. Si je m'aperçois que ça va pas avec celle-là, vraiment qu'il y a un souci, ce qui m'étonnerait parce que après avoir fait des essais sur l'autre bateau, ça fonctionne plutôt pas mal. Je garde quand même, je vous dis, la fob. Maintenant, franchement, si vous avez une encre qui a tendance à déraper, si vous avez de la CQR comme ça, vous pouvez souder donc une pointe roll de 10-12 cm dessus et ça améliore grandement les choses. Ça permet de ne pas racheter une Rockna ou une Delta qui coûte 500, 1000 euros ou 1500 euros. Enfin bon, après, ça va jusqu'à 2500 euros pour les encres. Donc si on a les moyens, bah, on fait un chèque, tout va bien. Quand on n'a pas les moyens, on trouve toujours des combines. Ça, c'en est une. Alors c'est pas forcément, je reconnais, le plus esthétique du monde, parce que effectivement, d'avoir une pointe roll soudée sur l'encre, c'est pas quelque chose de commun. Mais en attendant, ce qu'on lui demande, c'est d'être efficace. Et là, pour le coup, ça l'est. Voilà, tout simplement. Bon, il faut dire quand même que la CQR, c'était l'encre préférée de Bernard Moitessier, hein. Il en a fait les éloges dans son bouquin plus d'une fois. Donc c'est vrai que dans les années 70 c'était absolument formidable, et comme je disais l'autre fois, bah effectivement l'encre, les améliorations qui ont été faites depuis toutes ces années ont débouché forcément sur des encres beaucoup plus performantes, qui tiennent beaucoup mieux dans le sable, dans la caillasse, dans tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Donc la CQR, ça reste une encre très moyenne qui peut être facilement améliorée de cette façon-là. Eh ben écoutez, si un jour ça vous dit, essayez, plutôt que de foutre en l'air votre encre et puis de passer à la casserole avec un chèque, faites un essai technique, vous faites souder ça et puis vous verrez l'amélioration que ça peut engendrer, surtout sur des CQR comme on a là. Voilà, et ben passez un bon week-end et puis et ben nous on continue les petits travaux que je vais vous faire gentiment en vidéo les semaines qui vont suivre. Allez, à plus tard, salut!